Mais sur la réaction de Comboiré, Hervé. Moi, je l'ai trouvé très très bien. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que moi, je ne sais pas ce que le quatrième, pas ce que le quatrième arbitre lui a dit, parce que je crois que Comboiré, c'est pas le genre de personnage à inventer quelque chose. Simplement, le quatrième arbitre, il a peut-être dit n'importe quoi. Il n'était pas véritablement au courant de la raison pour laquelle il avait été refusé. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas exactement ce qu'il avait. En revanche, ce qui est purement scandaleux dans cette affaire, évidemment, c'est comment M. Le Texier n'est pas allé voir sur son écran de contrôle la deuxième fois. La première fois, on peut être d'accord, pas d'accord qu'il y ait pénalty ou pas. D'ailleurs, la preuve, le VAR, le déjuge, lui, il estime qu'il avait pris la bonne décision. Je ne discuterai même pas de ça. En revanche, la deuxième fois, vu la tension, même si le VAR ne dit rien, mais vu la tension, vu la minute, vu l'ambiance qu'il y avait autour du match, mais il est évident, et tout le monde gueulait, il est évident qu'à ce moment-là, pour apaiser tout ça, il serait allé voir. Il aurait peut-être pris cette décision-là, ça c'est peut-être un choix. La première fois, c'est lui qui déjuge le VAR. Oui, mais enfin, non, mais sa première décision. Sur sa première décision. Il l'appelle, il lui dit il y a peut-être péno. C'est ça. Oui, mais c'est ça. Mais il est revenu. Lui, il est resté. Absolument. Mais c'est déjà scandaleux, ça, Hervé. Parce que quand ils appellent. Non, mais à la rigueur. C'est un autre débat. Le VAR, quand il lui demande d'aller voir, c'est qu'il pense qu'il y a une erreur. Bien sûr, bien sûr. Sinon, ils sont d'accord avec lui, il n'y a pas de doute. Donc, s'il l'appelle et lui, derrière, il leur dit écoutez, vous êtes gentils, c'est moi qui ai raison, c'est pas vous. Oui, absolument. Ça fait 2 fautes. Pour lui, ça va faire 2 fautes. Parce que oui, mais ça, on peut estimer. Non, mais c'est pas le même cas de figure. Non, mais là, on peut estimer que c'est une erreur d'arbitrage, là, ce qu'il fait. Là, la deuxième, c'est une erreur de psychologie absolument invraisemblable. Là, je parle même pas du niveau d'arbitrage. C'est simplement son rapport, la gestion du match. Peut-être que la deuxième fois, le VAR lui dit. Il n'y a pas de problème. Je sais, mais c'est ce qui se passe. T'as raison. Mais lui, son intelligence aurait dû être de dire, situationnelle, pas intelligence, mais globale, ça aurait été de se dire, vu la tension qu'il y a, même si on me dit, on est d'accord avec ta décision, vu le bordel que c'est en train de mettre sur le terrain, je vais y aller par moi-même, je vais y aller, ça va calmer tout le monde, je regarde, je suis d'accord, il y a vraiment pénalty. Et hop, l'affaire était réglée. Après, le premier, c'est un autre débat, c'est savoir s'il avait pris la bonne ou mauvaise décision. Là, oui, mais le terreau de la tension, il naît à ce moment-là du match aussi. Oui, mais s'il ne se passe rien. Oui, mais parce que la règle, s'il y a une règle, c'est pour qu'elle soit appliquée. La règle, c'est effectivement si le ballon il touche d'abord la poitrine du joueur, puis ensuite la main, là, il n'y a pas pénalty. Mais là, clairement, on voit, il fait une reprise de dribble, le défenseur. Il la prend des 2 mains et il arrive et il dit il n'y a rien. Comme ça, il est sûr de lui, alors qu'il a vu les mêmes images que nous. Donc ça, déjà, ça nous rend fous alors qu'on regarde ça de l'extérieur. Non, mais lui, il estime que pour lui, la tête étant faite à bout portant, il ne pouvait pas enlever ses mains. On peut en discuter, parce que c'est vrai qu'il est en train de se retourner, il essaie d'avoir la balle de la main. Le ballon, il va devant le but, il y a danger de but. Non, mais je suis d'accord. Moi, je pense qu'il y a pénalty. Mais on ne peut pas discuter de grand-chose quand même, Hervé. Oui, mais enfin, il est vraiment à bout portant. Parce qu'il explique il n'y a pas plus main involontaire que là. On ne peut pas faire moins involontaire que ça. Que l'arbitre lui a dit que le ballon avait... Non, pas l'arbitre, le quatrième arbitre. C'est un arbitre. C'est pour ça qu'on parle de l'arbitrage. Je ne sais pas si c'est... Non, mais comme on n'en est pas sûr, il ne veut pas discuter. Ça, je ne peux pas savoir. Le quatrième arbitre qui est à côté de 2 coachs, il n'entend pas ce qui se dit dans le quart et avec l'arbitre central, à un moment donné, c'est qu'il y a un problème. Non, mais c'est pas possible. Donc il a entendu exactement la même chose. Non, mais c'est pas possible que l'arbitre central ait dit que ça avait touché une partie du corps, alors qu'il suffit de regarder 3 secondes. C'est ce qu'il dit. C'est le quatrième arbitre. Non, mais c'est le quatrième arbitre qui a dit. Mais le quatrième arbitre, il va dire autre chose que ce que dit l'arbitre principal quand même. Ils ont la même oreillette. Oui, ils ont la même oreillette. On est toujours sur le même débat. La VAR n'a rien arrangé, je dirais au contraire. Mais non, elle est là, il faudra faire avec, quoi qu'il arrive, ils ne l'enlèveront pas. Moi, je peux tout entendre à partir du moment où on me l'explique. Je ne connais pas la charte de l'arbitre, de l'arbitrage, et encore moins des règles par cœur. Non, mais où est le donc ça veut dire qu'avoir un peu... c'est l'utilisation de la VAR. Non, c'est l'interprétation. C'est le règlement de la VAR qui est un problème, c'est pas la VAR. Oui, c'est pas pareil. Cet outil, pour l'instant, alors, parce qu'il détermine qu'il soit là, comment on l'utilise ou comment on l'utilise, ça ne règle rien et ça a remis une tension supplémentaire, je trouve, par rapport à avant. Non, le problème, c'est la je peux juste finir. Juste, s'il y avait juste, à un moment donné, un peu de... On le dit depuis des lustres, de la communication. Si M. Le Texier, à la fin du match, décide de recevoir Antoine Comboiré, qui lui dit « Écoutez, M. Comboiré, moi j'ai décidé, en mon âme et conscience, j'ai vu un truc, il lui raconte ce que lui il voit et comment il le vit, et c'est tout de suite beaucoup plus entendable pour Antoine Comboiré, parce qu'il n'y a pas ce sentiment d'arrogance et de... Voilà, vous voyez, ils sont planqués dans leur bunker. La gestion, là, effectivement. Ils font partie intégrante. En 10 secondes. Pas tous. En 10 secondes. Pas tous les arbitres sont comme ça. Non, mais 80%. En 10 secondes, il y a le gros problème de la VAR, c'est pas l'outil en lui-même qui sert beaucoup pour moi, c'est la superposition de ce nouvel outil technologique et de l'ego de certains arbitres du championnat.
Monsieur Le Texier, Monsieur Turpin, qui ont plus de mal que les autres à se déjuger. Mais comment tu veux que ça soit grâce au VAR. possible? C'est à chaque fois que Et tu ça, prends on l'a une décision qui est contraire au VAR, on t'enlève des points. Donc Mais t'as c'est un ça, classement c'est ça, le qui est problème. différent en fonction Mais de le ce que tu problème dis. est là. Mais ici, Le problème, c'est que on quand marche les sur la arbitres tête. se déjugent, Marche sur Le la tête. problème, sont moins il est bien, quand des images évalués. sont normalement demandent à être vues et revues à la 94e minute. Regardez ce fameux penalty accordé donc à Nice. On est à la 94e minute. Nantes est à la lutte avec le défenseur nantais. Il a les mains sur les épaules et le défenseur nantais touche le ballon de la main. Voilà, on prend le temps de voir ces images-là. Et c'est là-dessus que M. Le Texier, il est devant, donc il estime peut-être que le penalty est évident, mais il ne prend pas la peine donc d'aller voir les images. Vous, c'est Antoine Comboiré qui lui reproche, c'est ça qui lui reproche. Mais il a de pas raison, être allé mais c'est voir ça, les mais images. moi c'est Mais ça que quand je vous voyez reproche. ces Parce images-là, qu'une erreur d'arbitrage ou pas d'erreur d'arbitrage, on peut en discuter 3 heures, on a discuté 150 000 fois VAR, pas VAR, ça peut exister. En revanche, moi c'est la simple psychologie. C'est-à-dire que vu la tension qu'il y avait, vu que vous avez refusé un penalty à une équipe, justement en allant voir le VAR, mais c'était tellement simple d'y aller, même si le VAR ne l'appelle pas, lui il doit comprendre par lui-même J'ai qu'à un besoin moment... de confirmation. Je suis bien placé. Exactement. J'ai besoin Je d'une l'ai vu, confirmation. mais vu ce qu'en sont en train de me dire les Nantais, parce qu'ils étaient quand même sur 2, Castelletto, c'est quand même le seul défenseur central de l'histoire du football qui décolle de 2 cm et demi. Il veut avoir une balle, il peut pas Non, mais décoller attends, plus ouais, de ça. mais il y a Dante qui s'appuie sur lui. C'est exactement ce que je viens de te dire. Non, mais c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que il peut pas. journalistes Et donc, comprennent pas le et donc en fait, T'as pas compris la et l'histoire des mains. Je croyais que depuis tout à l'heure, il défendait. Non, et l'histoire des mains écartées, c'est une chose très simple. C'est pas Raymond qui va me dire le contraire. C'est un défenseur pour montrer qu'il y a bien faute, il amplifie. Non, non. Là, mais t'as vu, il est comme ça, il veut montrer qu'il peut même pas faire. fait une expérience. Essaye de sauter, Bien sûr. fais-toi appuyer Mais non, sur les bien épaules, sûr, bien ton sûr. bras il va se lever automatiquement. Ouais, bien sûr, bien sûr. voilà, Et puis sauter là, les tu vois bien qu'il veut voilà. montrer, parce qu'il fait ça, il se remet. Non, il n'en rajoute pas. Au départ, pour prendre son élan, il a déjà ouvert les bras. Déjà. Donc quand l'autre appuie, les bras... Les bras ils montent. Et Mais c'est automatiquement. ça qui est fou, c'est comment est-ce qu'une évidence pareille pour vous tous peut ne pas être checkée par cette... C'est bien ça. Mais Saoud, Personne quand on joue en U13, c'est le premier truc qu'ils nous disent les arbitres de district. C'était pas... Ils nous disent vous mettez pas les mains sur votre attaquant pour sauter. C'est le premier truc qu'ils nous disent. Alors donc ça doit être vraiment la base de l'arbitrage. Ouais. C'est Et incompréhensible qu'ils reviennent. 99 fois sur 100, il y a faute de Dante. Ah, bien sûr. Et, ça qui est fou. et d'autant, alors la rage de froide, on l'a vu, est bien Il s'est bien calmé jusqu'à la fin du d'Antoine match. Comboiré. Il risque des c'est trucs, qu'il y a là, eu quand 2 même. cartons rouges du côté nantais, Ah non, mais c'est- avec notamment Ça aussi, Alban la Lafont. gestion. Autre carton rouge, Kader Mbamba, qui lui n'était pas rentré. Camille, il y a une réaction d'Alban Lafont justement. Oui, une première réaction sur ses réseaux sociaux, son compte Twitter, Alban Lafont dit bravo à toute l'équipe pour le match et l'état d'esprit aujourd'hui. On méritait mieux, mais c'était pas l'avis de tout le monde visiblement. Et le gardien nantais qui a aussi complété justement son témoignage en zone mixte au micro de Mickaël Lefebvre. Même si il n'y a pas une grosse faute, mais il y a faute. Il s'appuie clairement avec les 2 mains sur JC, donc ça siffle. On travaille tous les jours pour être performant, pour gagner les matchs. Et de perdre des points comme ça pour notre survie, c'est forcément frustrant parce que nous, on travaille pour ça. On travaille pour faire des matchs comme ça, pour gagner ces matchs et surtout pour mettre le FC Nantes le plus haut possible. Et c'est sûr que quand c'est pas l'équipe adverse qui te met en difficulté, c'est l'arbitre, c'est sûr que c'est frustrant. Alors, il y a une précision importante qu'on me signale, c'est la VAR qui demande à l'arbitre ou pas d'aller voir Oui, les je images. sais ce que j'ai dit. Mais oui, C'est ce que j'ai dit. non, mais c'est... C'est ce que j'ai dit. J'ai dit la VAR demande. Oui, C'est ce que je veux dire. Mais justement, même si elle ne l'a pas demandé, C'est pas l'arbitre de lui-même, qui... l'arbitre de lui-même, vu la situation, vu la tension qu'il y avait autour du match, qu'il y aille. Oui, mais c'est à un pas moment, on a la le droit de règle faire. Non, mais Hervé, c'est Bah pas la voilà, règle. donc Non, on revient au non, même problème, mais attention, Saoud, c'est la règle, le problème, non. c'est pas la VAR. Non, mais attention, la règle sur l'histoire de la VAR, très bien, mais personne ne sait ce qu'on vous dit ou vous dit pas. Il faut être sérieux. Personne ne sait, bon, on vous a demandé d'avoir la VAR. Simplement, les arbitres VAR disent, ouais, t'as pris la bonne décision. Mais vu la tension qu'il y a autour, il se dit, je vais quand même le voir. Au moins, ça permettra d'atténuer cette tension-là. Je ne changerai peut-être pas d'avis. Ouais. Je vais voir et je dirai, non, T'as non, raison. il y a penalty. Et hop, c'était pareil. C'est ce qu'a demandé Comboiré, tout simplement. C'est au moins aller voir. Et là, je m'attachais pas aux erreurs d'arbitrage possibles sur les 2 situations. Je parlais simplement C'est de l'utilisation. traiter de la même manière les 2 cas à la 94e minute d'un match où tout peut changer, où ça peut faire basculer un résultat. Est-ce que c'est pas la preuve ultime de l'utilisation catastrophique de la VAR par l'arbitrage français? Bah oui. Non, mais pas tout le temps. Non, mais Non, mais- non, faut pas. C'est sur
Sur un match, on ne peut pas généraliser. Sur un match, Hervé. Oui, mais il y a plein de fois, ce week-end, il y a eu plein de... Mais le problème, il est, pour revenir à ce que tu disais sur la psychologie, le problème, il est chez les arbitres et dans leur personnalité et dans leur ego. Vraiment, c'est important parce que... Je pense que c'est au-delà de ça, Hugo. Il y a les personnalités aussi, mais il y a aussi au-dessus. Il y a aussi les règles qu'on impose. Effectivement. Après, il y a une omerta, ils n'ont pas le droit de... Une certaine tenue. Il faut être un peu flic, il faut avoir cette distance. Enfin, Mais ils sont tous comme toi, par exemple, quand tu jouais, il y en a certains qui... Ah oui, mais il y en a certains, mais qui... Hier, j'ai vu un truc super... Il y en a qui sont très bien. Hier, j'ai vu un truc super intéressant au match de Ligue 2. Il y a une action, le joueur se fait tacler, il y a l'action qui continue comme ça, quand même, donc il y avait avantage. L'arbitre siffle. Il y a, je crois que c'est Niatenko qui va vers l'arbitre. L'arbitre le regarde, lui dit j'ai pas vu, je suis désolé, j'ai pas vu. Ben voilà, c'est tout, c'est fini. Mais voilà. Il n'y a pas de problème. Et ce soir, l'arbitrage de Lille sur le dernier but, là où il y a 2-3 possiblement fautes au milieu de terrain où ça tamponne. Il a failli siffler. Il a laissé dérouler. Donc ça s'est très bien passé et il n'y a pas eu un scandale, rien du tout. Le problème, c'est que... s'interroge sur le système de l'arbitrage français. Non, mais il faut quand même être conscient qu'il y avait une colère qui était souvent très froide et elle l'est depuis le début de saison avec l'arbitrage. Attention, c'est en train de... Il y a un ras-le-bol. Vous avez entendu Liénard, qui est quand même un garçon plus que sympathique, bon vivant et qui est sur pas... quel match, le Strasbourg d'aujourd'hui? Ouais, vous l'avez entendu. Il y a pas... aussi qui est non sifflé. Après, le penalty qui n'a pas été sifflé. Non, mais ce que je veux vous dire, mais Saoud, c'est que il y a un ras-le-bol général de la part des acteurs. Je dis pas arbitre, c'est très dur. Arbitrer, c'est très difficile d'arbitrer. Absolument. On a des bons outils. Juste faites preuve un peu d'ouverture. Monsieur Garibian, dites à vos arbitres un tout petit peu d'ouverture, de communication, de pédagogie. Ça réglera beaucoup de problèmes. Et dites aux joueurs, il faut dire aux joueurs de tricher un peu moins aussi. Et ça aiderait effectivement. Ça aiderait pas mal. Et s'interroger aussi, pour finir là-dessus, comment un monsieur Le Texier, arbitre excellent à ses débuts, quand il apparaît... Mais il ne fait pas un mauvais match. Parce qu'il rentre dans le cadre, il rentre dans ce qu'on lui dit de faire. C'est aussi ça qu'il faudra s'interroger. Les arbitres excellents au départ deviennent moins bons à l'usage. Donc il y a peut-être un problème aussi à ce niveau-là. En général, il progresse quand même. Ben oui, mais espérons, c'est le seul pays. Une très courte pause, on est de retour.